Mercredi 8 novembre, bienvenue à la une de l'actualité ce soir. Le vice-président ivoirien Thiemoko Meïlie Koné a reçu la directrice des opérations de la Banque mondiale. Elle a estimé que les relations entre la Côte d'Ivoire et son institution sont excellentes, au regard notamment du portefeuille de projets financé à hauteur de 6,2 milliards de dollars. Le Premier ministre des Sports et du Cadre de vie, Robert Begré-Mombé, a lancé aujourd'hui l'atelier Cannes. Il s'agit de traiter tous les détails afférents à l'organisation. L'équipe du COCAN au grand complet a exposé sur ce qui a été réalisé et les derniers réglages en cours pour parfaire l'organisation de la 34e édition de la Cannes. La Côte d'Ivoire se dote d'un nouveau statut général de la fonction publique. Il s'articule autour de deux grands axes: l'organisation des emplois, droits et obligations du fonctionnaire et la gestion de la carrière du fonctionnaire. La lutte contre la fuite des produits agricoles aux différentes frontières s'intensifie. Cette importante saisie de stock de café effectuée par la Gendarmerie nationale à Yamoussoukro pour un volume de 100 tonnes. Bonsoir à tous. La promotion du partenariat entre la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire, il en a été question lors de la rencontre aujourd'hui du vice-président ivoirien et de la directrice des opérations de la Banque mondiale. Jérôme Kofi Abolin nous fait le compte-rendu des échanges. Sur le sol ivoirien, en sa qualité de directrice des opérations de la Banque mondiale, Marie-Chantal Wani Liguira est ce mercredi au palais présidentiel. Elle y est reçue par le vice-président de la République, Thiemoko Meïlie Koné. La directrice des opérations de la Banque mondiale dit être venue dans le cadre de la promotion du partenariat entre cette institution de Bretton Woods et la Côte d'Ivoire qui, pour elle, reste un exemple de développement en Afrique. Pour moi, reprenant cette fonction, je pars sur un point de départ qui est excellent. Les relations entre la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire sont excellentes. C'est démontré par le programme que nous avons ici, qui se chiffre à plus de 6 milliards, 2,2 de dollars. C'est assez important et qui couvre beaucoup de secteurs. C'est un programme qui s'exécute très bien. Et nous pensons que, vu le poids de la Côte d'Ivoire, non pas seulement pour le pays, mais pour la région, nous pouvons continuer à faire plus. Donc, j'ai discuté avec son Excellence, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour faire plus. Les pays ont été touchés par les multiples crises et c'est le moment ou jamais que nos clients ont besoin de nous. Et je suis heureuse et contente de l'appréciation des efforts de la Banque ici en Côte d'Ivoire, mais aussi comment on peut faire encore plus. La Côte d'Ivoire assume le leadership au niveau de l'Afrique en matière de discussion sur le changement climatique qui touche nos pays. Et je voulais échanger avec son Excellence avant le sommet de la COP28 parce que je suis convaincue que la Côte d'Ivoire va porter la voix de la Côte d'Ivoire, mais la voix de l'Afrique aussi. Parce que l'Afrique a quelque chose à donner en contrepartie, en absorbant les carbones qui sont émis par les autres pays. Mais en même temps, l'Afrique, et notamment la Côte d'Ivoire, a vraiment des programmes que le monde entier peut appuyer pour s'assurer que la Côte d'Ivoire continue à jouer son rôle. Depuis juillet 2023, qu'elle est à ce poste, la directrice des opérations de la Banque mondiale, qui est de nationalité rwandaise, s'occupe de 4 pays de l'Afrique de l'Ouest, à savoir la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin et la Guinée. En fin de journée, ce mercredi, le Premier ministre Robert Begré-Mombé a une séance de travail avec l'administrateur des petites entreprises américaines. Au cœur des échanges, le renforcement de la coopération entre les deux pays via le partage d'expériences et d'opportunités d'affaires.
Un peu plus tôt dans la journée, le Premier ministre, ministre des Sports et du cadre de vie, a procédé au lancement de l'atelier Cannes, une rencontre qui vise à mettre en évidence tous les petits détails afférents à l'organisation de ce grand rendez-vous sportif. L'équipe du comité d'organisation au grand complet a fait le point avec le Premier ministre. Alexis Ouedraogo. C'est une rencontre pour n'oublier aucun détail. Un rendez-vous présidé par le Premier ministre Robert Begré-Mambé et qui vise à mettre en exergue tous les segments afférents à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Objectif, offrir à la Côte d'Ivoire et au monde entier la plus belle CAN jamais organisée dans l'histoire de cette compétition. Quand on sait que le chef de l'État n'a pas hésité à donner les moyens nécessaires pour que nous puissions réussir cette organisation, alors on tire une seule conclusion. L'enjeu est de taille. Nous n'avons pas le droit d'oublier des détails qui feront la différence. Ne rien oublier pour relever le défi d'une organisation parfaite et surtout pour répondre à l'engouement que suscite cet événement dont l'organisation est prévue en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre appelle à un engagement total du comité d'organisation. Que chacun de nous engage sa responsabilité, son image et sa réputation. Les grands directeurs que je vois, les experts que je vois, ce n'est pas la peine d'écarter notre nom pour aller accueillir des gens. Vous allez à l'aéroport et puis les cars ne sont pas là. On n'a pas prévu de chapiteaux pour accueillir et puis les gens se retrouvent en train de chercher leurs bagages. Ça ferait désordre. Je vous demande pardon. Vous êtes très respectés. Que cela aille jusqu'au dernier qui va quitter la Côte d'Ivoire pour regagner son pays. Je vous confie, le premier de tous ceux qui viennent pour la CAN à l'aéroport, je vous confie le dernier qui est venu pour la CAN qui va quitter la Côte d'Ivoire pour regagner son pays, de sorte à ce que entre les deux, tous les ingrédients qui composent son séjour soient pris en charge, suivis et réalisés à la perfection par les COCAN. Vous en êtes capable, je sais. Un défi qui devra être relevé tout en restant dans les limites du budget alloué. Il y a une hypothèse de base que nous devons respecter. Pas un centime de plus, on reste dans le budget. Et on fait toutes les tâches. Le COCAN au grand complet, avec à sa tête Albert François Amichia, était réuni autour du chef du gouvernement pour exposer ce qui a été réalisé et ce qui reste à faire pour une organisation sans tâche de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Environ 2 mois avant donc la tenue de cette 34e CAN, l'amélioration constante de la sécurité demeure également une préoccupation majeure. Pour être au top sur ce point, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a obtenu une collaboration avec le gouvernement américain. Il s'agit de renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité ivoiriennes en matière de lutte contre le terrorisme. Amadou Ouattara. À travers cette session, les États-Unis d'Amérique affichent clairement leur soutien à la Côte d'Ivoire pour la réussite de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, CAN 2023, qui se tiendra en début d'année 2024. Ainsi, 3 jours durant, des services ivoiriens chargés de la lutte contre le terrorisme verront leurs capacités renforcées par leurs homologues des agences américaines. Et l'événement d'aujourd'hui, qui est un exercice de lutte contre le terrorisme international, s'inscrit dans le cadre de notre réponse à votre requête, à notre réponse à notre partenariat entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire. Et le but de cet événement comporte 2 volets: échanger les leçons apprises et améliorer la collaboration. Et les États-Unis restent disponibles pour approfondir nos partenariats
pour la préparation d'une CAN réussie et la victoire des éléphants. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général de corps d'armée, Vagondo Diomandé, exhorte les auditeurs à une participation active afin de favoriser un partage d'informations et une appropriation des meilleures pratiques de prévention contre le terrorisme. En janvier prochain, la Côte d'Ivoire va recevoir beaucoup de monde, de tous les pays d'Afrique et des pays hors de notre continent qui viendront pour la Coupe d'Afrique des Nations. La sécurité de ces personnes est de la plus haute importance parce que nous considérons que chacun des participants est un ambassadeur de son pays auprès de la Côte d'Ivoire. À partir de ce moment-là, sa sécurité nous incombe, y compris celle des résidents. C'est pourquoi il ne faut lésiner sur aucun moyen pour garantir non seulement le bon déroulement de la compétition, mais la sécurité de tous les participants. À la fin de ce renforcement de capacité qui se tient à l'école de police d'Abidjan, un plan d'action sécuritaire adapté à la coordination interservices sera validé. Avec l'organisation de ce grand événement, la Côte d'Ivoire s'ouvre davantage sur le monde. La présidente du Sénat, Kandia Camara, a échangé avec les ambassadeurs de 3 pays accrédités en terre ivoirienne, la Chine, l'Inde et la Russie. Pour renforcer la coopération parlementaire, des missions conjointes sont prévues et vont bientôt pouvoir être menées. Kader Sogodogo. Son Excellence Wu Tie, ambassadeur de la République populaire de Chine en Côte d'Ivoire, est le premier à être reçu par la présidente de l'institution, Kandia Kamisoko Camara. Après avoir félicité la présidente du Sénat pour sa récente élection, le diplomate chinois annonce la volonté de son pays de renforcer la coopération parlementaire avec la Côte d'Ivoire. On la remercie sincèrement. Et les relations, les échanges entre les organes législatifs fait partie importante des relations bilatérales entre nos 2 pays. Et l'Assemblée populaire nationale attache une grande importance à la coopération avec le Sénat. À la suite de la Chine, l'Inde, ce pays ami veut également donner une nouvelle dynamique à la coopération parlementaire. Nous avons donc parlé de renforcement de la coopération sur le plan parlementaire à travers la visite de son Excellence Madame la Présidente en Inde à son homologue et vice-versa, et également des programmes d'échange et de renforcement de capacité donc des membres du Sénat de la Côte d'Ivoire et également du personnel du Sénat en Inde. Au nombre des pays qui se proposent d'accompagner le Parlement ivoirien, la Russie, son ambassadeur en Côte d'Ivoire, a fait le déplacement d'Abidjan à Yamoussoukro pour le signifier à l'ex-patronne de la diplomatie ivoirienne, devenue présidente du Sénat. On va voir dans les prochains mois ce que nous pouvons faire concrètement dans le sens de remplir davantage les relations bilatérales. Chine, Inde, Russie, la Côte d'Ivoire s'honore de l'intérêt que ces pays amis lui portent. Nous voulons partager l'expérience des Sénats de ces différents pays et d'ailleurs nous voulons prendre toute notre place dans l'union interparlementaire au niveau mondial pour que la Côte d'Ivoire, à ce niveau-là aussi, puisse démontrer ses capacités, les opportunités que nous avons ici, mais surtout étendre son rayonnement. Avec chaque diplomate, comme le veut la tradition, il y a eu des échanges de présents. Dans le même temps, le Sénat a adopté le statut général de la fonction publique et s'articule autour de 2 grands axes. L'organisation des emplois, droits et obligations du fonctionnaire et la gestion de la carrière du fonctionnaire. Kader Sogodogo. C'est en compagnie de Kandia Kamisoko Camara, présidente du Sénat, que Anne Désirée Oloto, ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, prend place à l'hémicycle. Elle présente devant la Commission des affaires sociales et culturelles un nouveau statut général de la fonction publique. Il se veut moderne et adapté au temps nouveau. Il s'agit là d'une loi qui encadre la gestion de la vie de nos fonctionnaires.
de leur carrière, depuis le recrutement jusqu'au départ à la retraite. C'est un texte extrêmement important qui encadre les droits, les obligations et les devoirs du fonctionnaire. Le statut général de la fonction publique tourne autour de 2 points majeurs: l'organisation des emplois, droits et obligations du fonctionnaire, et la gestion de la carrière du fonctionnaire. Emploi, grade, formation professionnelle, discipline, congé de paternité, tout y passe. Il est le fruit de la vision partagée avec les fonctionnaires. Nous pouvons saluer l'avènement de nouveaux droits qui sont accordés à nos fonctionnaires. Et celui que j'aime le plus parmi ces droits, c'est le droit à la formation professionnelle, qui permettra à d'autres administrations d'être une administration publique performante, efficace, grâce au professionnalisme régulièrement mis à jour de nos fonctionnaires. C'est à l'unanimité que les sénateurs membres de la Commission des affaires sociales et culturelles ont dit oui à ce statut général de la fonction publique. Le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a prêté serment devant la Cour des comptes. La cérémonie de prestation s'est déroulée dans les locaux de la Cour des comptes. Epiphane Zorobi-Balo a souligné sa détermination à combattre la corruption sous toutes ses formes en Côte d'Ivoire. Juliette Ouéa. La main droite levée, d'un ton solennel, Epiphane Zorobi-Balo prête serment devant les membres de la Cour des comptes. Je jure de remplir mes fonctions avec honnêteté, impartialité, intégrité et objectivité, dans le respect de la Constitution, des lois et règlements de la République. À ses côtés, des présidents d'institutions, des autorités politiques, militaires, les membres de sa famille et autres chefs coutumiers, tous sont venus le soutenir. Epiphane Zorobi-Balo, 4e président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, réitère son engagement dans la lutte et invite les populations à s'approprier les outils de détection et de dénonciation des actes de corruption. C'est ensemble, main dans la main, que nous pouvons parvenir à la moralisation de la vie publique et à lutter contre la corruption, qui est un impératif essentiel à la cohésion sociale, à la stabilité politique de la Côte d'Ivoire et au développement économique et social de notre nation. Nommé le 4 octobre 2023 par le président de la République Alassane Ouattara, le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, Epiphane Zorobi-Balo, a désormais la responsabilité de réduire, voire mettre fin à la corruption et autres infractions assimilées dans tout le pays. Son mandat va durer 3 ans, renouvelable une fois. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a procédé à la remise de 74 véhicules et du matériel informatique aux armées et à la gendarmerie nationale. Une dotation qui vient s'inscrire dans la continuité et le renforcement des capacités et surtout pour accroître les mobilités des forces armées de Côte d'Ivoire. Coût total du don, environ 3 milliards de francs CFA. Godefroy Okambawa. Des véhicules de commandement, de patrouille et de transport de troupes, au nombre de 74, des moyens roulants auxquels s'ajoute du matériel informatique, viennent renforcer les capacités opérationnelles des forces armées, de la gendarmerie et de l'administration du ministère d'État, ministère de la Défense. La dotation de ce jour vient, encore une fois, renforcer et consolider la dynamique entreprise par Monsieur le ministre d'État de voir nos armées accroître leur professionnalisme et conserver leur dignité retrouvée. Monsieur le ministre d'État, nous sommes bien conscients des énormes efforts que vous ne cessez de fournir pour que ces dotations soient possibles. Aussi voudrais-je, au nom des bénéficiaires de ce jour, vous assurer de notre engagement à toujours remplir nos missions avec une conscience professionnelle sans faille et surtout à faire de ces matériels le meilleur usage. Une dotation du président de la République Alassane Ouattara qui démontre l'attachement de l'État à garantir aux forces armées de Côte d'Ivoire de meilleures conditions de travail. Je voudrais, après le général Sako, exprimer notre gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, qui n'a de cesse à faire en sorte que les forces armées de Côte d'Ivoire soient dotées de moyens leur permettant de remplir dans les meilleures conditions les missions qui leur sont confiées. Dans 2 mois, nous allons faire face à
un événement d'une extrême importance. La Coupe d'Afrique des Nations, ici en Côte d'Ivoire, au mois de janvier prochain. Et c'est le lieu de demander aux forces armées de Côte d'Ivoire de se mobiliser pour faire en sorte que cet événement soit un succès. Donc ces mobilités, je suis sûr, participeront à faire en sorte que vous puissiez remplir de façon satisfaisante cette mission. Le coût de ces 74 véhicules et le matériel informatique est estimé à près de 3 milliards de francs CFA. Des ministres africains en charge de l'eau et des experts internationaux se sont réunis ce mercredi en Namibie. La Côte d'Ivoire a défendu 5 projets nationaux dans le domaine de l'eau et de l'assainissement lors de cette 23e session ordinaire du Conseil de gouvernance de la Facilité africaine de l'eau. Voyons cela avec nos envoyés spéciaux en Namibie, Khalid Diomandé et Ngata Kwame. C'est sur fond de défis que se tient la 23e session du Conseil de gouvernance de la FAE, la Facilité africaine de l'eau, dans la cité balnéaire de Swakopmund, en Namibie. Instituée en 2004, la FAE a pour vocation de mobiliser les ressources financières afin d'aider les pays africains à répondre aux besoins en eau et en assainissement. Elle a déjà soutenu plus de 133 projets pour un montant de plus de 115 milliards de francs CFA. Des résultats certes importants, mais encore beaucoup de challenges à relever, car environ 400 millions d'Africains n'ont toujours pas accès à l'eau potable. Our funding rate ourselves. Le taux de contribution de chaque pays à cette organisation doit être accru. Lorsqu'on n'a pas accès à l'eau, lorsqu'on n'a pas accès à l'assainissement, aucune industrialisation ne peut se faire, aucun développement économique ne peut se faire. Notre objectif est d'entreprendre un certain nombre de mesures avec notre partenaire, la Banque africaine de développement, pour répondre aux besoins de ces millions de personnes qui n'ont pas d'accès à l'eau potable. 400 million that have no access to water. Les besoins d'investissement dans le domaine de l'assainissement sont importants. Il va falloir prendre les devants de façon à mobiliser les ressources suffisamment conséquentes pour faire face à ces besoins d'investissement-là. Vu les besoins pressants en eau, la FAE entend porter 80 nouvelles initiatives avec un fonds d'environ 153 milliards de francs CFA. La Côte d'Ivoire ne veut aucunement manquer cette opportunité. Le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, fait un plaidoyer pour le financement de 5 projets pour son département et celui de son collègue de l'hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité. La Côte d'Ivoire, particulièrement dans le milieu rural, lutte pour la latrinisation. Les financements publics seuls ne suffisent pas. Donc quand on a la possibilité de mobiliser des ressources au niveau international, surtout que ces financements ne sont pas des financements remboursables, il est toujours bon de se battre pour cela. Ne serait-ce que la prise en compte de 150 écoles qui n'ont pas de latrines, mais vous allez voir que l'impact va être très fort au niveau des enfants qui vont à l'école dans les bonnes conditions. Laurent Tchagba a également proposé une révision de la dénomination de la Facilité africaine de l'eau, en y ajoutant notamment le volet assainissement. Une proposition jugée pertinente et adoptée par le président de l'organisation au regard des défis dans le secteur. La 23e session ordinaire du Conseil de gouvernance de la FAE a vu également l'adoption du plan d'action de l'organisation pour l'année 2024. L'accès à l'eau, la préservation de l'environnement, la lutte contre les changements climatiques, les initiatives se multiplient dans le monde. Le One Polar Summit s'est ouvert ce mercredi à Paris après l'édition sur le thème de la forêt en mars dernier organisée au Gabon. Cette nouvelle rencontre est consacrée aux glaces au sens large du terme, à la fois les pôles, la banquise sur les mers, les glaciers et également les sols en permanence gelés. Retour en Côte d'Ivoire, les organisations non gouvernementales de promotion des droits féminins de la région de l'Agné-Bichiassa ont célébré dans la commune d'Agboville la journée internationale de la jeune fille. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, présidant la rencontre, a présenté les acquis du gouvernement dans ce secteur et a encouragé les initiatives locales. Jean-Marc Djadji. La promotion des droits de la fille est toujours vive dans l'esprit des populations d'Agboville.
Une valeur qui s'illustre à travers leur mobilisation pour la célébration de la Journée internationale de la fille. Des cas de violences sexuelles et de déscolarisation sont constatés dans cette localité, chef-lieu de la région de l'Anyébi-Tiassa. Au vu de cette situation, la plateforme Voix des filles Côte d'Ivoire se met en première ligne aux côtés des victimes. Le bureau de cette association est investi par la marraine, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nasseniba Touré. Le début de l'école était dur. Lorsque je commençais, une classe ne terminait pas et j'arrêtais. C'est comme ça que j'ai arrêté de fréquenter et j'ai commencé à vendre. Dans la rue, j'ai commencé à faire la coiffure. Il est difficile de travailler seul sur le terrain. Donc il faut se fédérer. Il faut se mettre ensemble pour combattre ce mal qui sévit et qui fait que les filles ne veulent pas se développer harmonieusement. En 2022, le ministère de tutelle enregistre 3761 filles retirées de la rue et insérées. 7919 cas de VBG déclarés et pris en charge. Pour l'année 2023, la ministre Nasseniba Touré se dit satisfaite. C'est l'occasion pour nous de remercier le président pour le plan d'urgence de retrait des enfants. Quand ces jeunes filles sont retirées des rues, il y a un profilage qui est fait pour regarder dans quelle direction les amener. Et ce projet a été validé en même temps qu'un décret de famille d'accueil. 125 instituts de formation et d'éducation féminine, IFEF, s'attellent à travers le pays à développer des vocations chez les jeunes filles. La mobilisation pour les droits de la fille continue dans l'Anyébi-Tiassa. Un nouveau centre d'accueil pour enfants et filles, en partenariat avec le Lions Club, vient d'ouvrir à Agboville. Dans le domaine agricole, la lutte contre la fuite des produits agricoles aux différentes frontières s'intensifie. Une importante saisie de stocks de café a été effectuée par la gendarmerie nationale à Yamoussoukro. Le bilan fait état de 100 tonnes de café saisies. Lancine Bakayoko. Cette saisie a été effectuée en 2 phases. La première opération est l'interception d'un camion transportant du café à Lolobo sur l'axe Yamoussoukro-Tiebissou. Déclaré comme contenant des sacs jute vite usagés, ce camion transportait en réalité une importante quantité de café camouflé en dessous des sacs. La deuxième phase est la découverte du magasin de stockage au quartier Bailly de Yamoussoukro. Le total du stock de café saisi est estimé à 100 tonnes. Une perte énorme pour l'économie ivoirienne. Il faut dire merci à la gendarmerie de Côte d'Ivoire, notamment la gendarmerie de Yamoussoukro, avec lesquels nous travaillons en étroite collaboration. Grâce à leur sollicitude, on a pu mettre quand même la main sur ce produit que vous voyez derrière moi. Il faut renforcer la logistique au niveau de la gendarmerie, leur permettre d'être très efficaces. Les 3 individus impliqués dans cette atteinte à la législation sur la commercialisation des produits agricoles ont été mis aux arrêts. Les fraudeurs encourent une peine d'emprisonnement ferme de 1 à 10 ans, assortie d'une amende pouvant aller jusqu'à 50 millions. Pour cette campagne de commercialisation en cours, le prix du kilogramme de café Borchamp a été fixé à 900 francs et celui du cacao à 1000 francs. Et nous quittons Yamoussoukro pour Duekwe. Flani Zara Touré, députée de Duekwe commune, devient la toute première femme à diriger la mairie de cette capitale de la région du Guémon. Elle a été installée officiellement après le vote des conseillers. Mamadou Kwasi. Avec le vote de l'ensemble des conseillers, Flani Zara Touré, candidate indépendante lors des municipales, prend officiellement les rênes de la mairie de Duekwe. Elle devient la toute première femme à diriger cette collectivité depuis son élection en 1980. D'où le soutien des populations. Et le président Alassane Ouattara a dit « allons-y pour le développement ». Donc elle est là pour le développement et nous allons l'accompagner. Tel qu'on connaît déjà notre députée, c'est une personne qui associe beaucoup la jeunesse. Alors nous jeunes, nous sommes déjà prêts à travailler avec elle et nous sommes contents que ce soit elle qui soit là. Devant les représentants des différentes couches de la population, la nouvelle élue a pris des engagements tout en sollicitant le soutien de tous. Mon émission est très grande devant l'ampleur de la responsabilité que la population vient de me confier. Les défis sont énormes et nombreux, mais à l'unisson, nous pourrons les relever car chaque fille et chaque fils doit apporter sa pierre pour le bien-être de nos populations et le rayonnement de notre commune. Le préfet de région se réjouit de la présence de l'ensemble des candidats au municipal à cette cérémonie d'installation de l'équipe municipale. Il y a une seule liste
qui est engagée pour le progrès et le développement de la commune de Diokoué. Madame le maire, qui a un autre titre de député, je pense qu'elle a tous les atouts qu'il faut pour que la commune de Diokoué soit une belle commune, une commune qui fera plus envie. Les différentes entités de la municipalité de Diokoué ont été installées à la grande joie des populations. Dans l'actualité internationale, le dernier convoi de la MINUSMA est arrivé à Gao. Les soldats onusiens ont effectué par la route sur une semaine plus de 350 km dans un environnement à haut risque. C'est un départ qui a été effectué dans la précipitation car il était surtout question d'éviter d'exposer les troupes de la mission de l'ONU dans un contexte de tension. Il s'agissait aussi de préserver la vie des casques bleus dans un environnement opérationnel particulièrement complexe. Et c'est tout pour ce soir. Merci de votre attention. Très bonne fin de soirée à tous sur RTI 1.